Gloire soit à Dieu. Nous parlerons ce soir des enfants et des parents. Comment verras-tu ton enfant revenir à Dieu? C'est ça le thème de ce soir. Comment verras-tu ton enfant, trois parents, trois femmes qui prient pour ton enfant? Comment verras-tu la gloire de Dieu en cette année 2021? Et nous allons essayer d'y répondre en 5 points. J'aimerais te conscientiser sur une dimension très spirituelle. Selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 14, la Bible dit que les enfants sont sanctifiés, on peut dire protégés par les parents. Donc je dirais que la consécration d'un parent fera que ton enfant sera protégé, sanctifié, ramené. Toi qui pleures, c'est mon premier point. Toi qui pries, toi qui es en souffrance par rapport à ton enfant, ton fils est incontrôlable. Ton enfant, tu le vois loin de la parole de Dieu et loin de Dieu. Et tu pleures. Je viens te répondre. Dieu m'a mis cela à cœur. Je viens te répondre. La meilleure manière de protéger tes enfants, c'est d'être en alliance, de revenir toi-même parent. Referme les portes, reviens à Dieu, afin que Dieu puisse protéger, sauver, garder, ramener ton enfant. Notre deuxième point, c'est de dire que tu dois en être très conscient. Tu es la couverture. Parce que la Bible dit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Dieu est une couverture, la couverture par excellence. Mais il nous rend responsables, il nous donne des enfants afin qu'ils soient aussi à l'ombre de nos ailes, sous la couverture de nos ailes. Il te donne cette responsabilité-là. Donc beaucoup d'enfants sont en souffrance simplement parce qu'ils n'ont pas de couverture. La couverture, ils n'ont pas de parents dans la dimension spirituelle qui les couvre. Trois parents biologiques, qui peut mieux le faire que toi? N'attends pas que le pasteur le fasse. C'est notre deuxième point. Troisième point, nous parlerons de la sécurité. La sécurité. Parents, tu es responsable de la sécurité spirituelle de tes enfants. La Bible dit que un père, selon Proverbe chapitre 13, verset 22, laisse un héritage à ses enfants. Un père, c'est la couverture. Un père, c'est ce qu'il transmet. Alors, si aujourd'hui tu n'as pas de lien, tu n'as pas d'alliance avec Dieu, comment spirituellement tu peux sécuriser justement tes enfants si toi-même tu n'es pas sécurisé? Donc c'est une sécurité spirituelle. Premièrement, tu dois en être conscient. Parlons du quatrième point. Ce soir, je lis premièrement la référence biblique, 1 Timothée chapitre 5, verset 8. La Bible dit que celui qui ne sait pas prendre soin de sa famille, de ses enfants, je dirais aussi, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Prendre soin de ses enfants, c'est pas en leur donnant des PlayStation, en leur donnant une télé dans leur chambre. Tu vas davantage les perdre. Leur donnant tous les cadeaux qu'ils demandent, tu vas davantage les perdre. Prendre soin, c'est quand toi-même, tu es en soin sous la couverture du Très-Haut. Toi-même, tu es comblé par Dieu. C'est alors que spirituellement, je peux croire que ces enfants seront comblés par toi aussi, parents. Comme un père, comme Dieu, lui, est un père pour nous, eh bien, toi aussi, il t'a appelé père. Un père laisse un héritage. Un père laisse un héritage. Quel est l'héritage que tu laisses? C'est pas l'or et l'argent, premièrement. C'est la sécurité spirituelle que tu offres, que tu donnes à tes enfants. Parents, tu es responsable de la sécurité. Je le répète, tu es responsable de la sécurité de tes enfants. Et nous avons dit que dans le quatrième point, celui qui ne sait pas prendre soin de ses enfants, il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Dieu veut ce soir consoler. Dieu veut ce soir parler comme une réponse à une femme, à un parent qui souffre, qui pleure pour cet enfant qui est loin de toi, soit dans la drogue, soit dans la prostitution, soit il est parti dans l'islam, soit il est parti loin de la bergerie, soit tu le vois fumer, soit tu le vois dérouté, très jeune, il a déjà des rapports, très jeune, cet enfant est déjà en alliance avec d'autres. Je dis, voici la réponse. Qui es-tu toi? Ce que tu es fera que ton enfant, ta fille sera, ton fils sera. Un chien enfante des chiens, un chat enfante des chats. Si toi-même tu es fils, il y a une parole et une alliance qui parlera pour toi. Il y a une loi divine qui parlera pour toi. Il est dit,
par exemple, que toi et toute ta famille, vous servirez l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toi et ta famille, si tu crois, tu seras sauvé, il dit. Donc, moi, je crois que ce message nous est adressé parce que bien souvent, on peut pointer du doigt les enfants et les chercher en Dieu, mais on ne les trouve pas. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas cachés en Dieu. On peut les vouloir attachés à Dieu, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas attachés. Il faut vraiment être honnête en quelque part. Revenons, parents, revenons. Une conclusion simple après ces 5 points. Donc, en fait, dans mon 4e point, j'ai voulu simplement dire qu'il y a un soin. Prenons encore un 5e point, puisqu'on a un peu de temps. Le 5e point, c'est de dire qu'il y a des chaînes. Regardez qu'il y a des chaînes malgré tout ce que vous faites pour que cet enfant, cette fille, ce fils revienne. Il ne revient pas. Dieu veut que les chaînes qui lient nos enfants tombent. Dieu veut que les liens, les attirances, les attachements qu'ils ont dans le monde tombent. Ils sont plus à donner, à prendre plaisir avec les copains dehors ou à la télé qui les perd davantage. Voilà comment Satan entre dans les familles. Satan parfois est installé parce que la maison est trop installée. Satan entre dans les maisons. Par ce biais-là, oui, voici le trône de Satan de manière moderne de la télé. Donc je dis ce soir que Dieu veut que les chaînes tombent. Dieu veut que les chaînes qui lient nos enfants tombent au nom de Jésus. La Bible dit que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. C'est là notre 5e point. Donc que les chaînes tombent dans le nom de Jésus, je le déclare. Je disais une conclusion simple, parce que je ne veux pas trop vous retenir. Dieu veut qu'en cette année 2021, que la restauration de plusieurs familles se fasse. Que les enfants, plusieurs qui sont loin de la bergerie reviennent. Que toi qui as pleuré, toi qui as prié par cette solution que Dieu te donne, que tu vois ces enfants revenir. Dieu va ramener plusieurs enfants dans la connexion qu'ils ont avec toi. Parce que bien souvent, on veut qu'ils reviennent, mais on ne les aime pas. Ils ne sont pas aimés. On est là à taper sur, à les critiquer, à les juger. Le fils prodigue, quand il était parti, le père attendait son retour. Tu n'attends pas le retour. Tu ne t'inquiètes pas de son retour. Et tu ne peux pas le voir venir de loin. Ça veut dire que quand il l'a vu venir de loin, c'est qu'il priait certainement. Il attendait, il avait soif, il avait hâte de le voir revenir. Parents, tu as une responsabilité. Reconnais-le, quand même. Reconnais que tu as une responsabilité. Et c'est dans la dimension spirituelle. Premièrement, nous avons dit. Et puis, regarde que Satan, ne voulant pas que le royaume de Dieu avance, il a voulu rompre l'alliance de bénédiction qui coule sur le parent vers l'enfant, en détachant le cœur du père aux enfants et le cœur des enfants au père. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se dit, Satan, qu'il a vaincu parce que la nouvelle génération ne se fera pas. La nouvelle génération des fils et des filles de Dieu qui sont puissants dans l'esprit. Et c'est pour cela que ce message vient à te dire que j'annule ce plan diabolique. La nouvelle génération se lève ce soir dans le nom puissant de Jésus. Elle servira l'Éternel et le nom de Dieu sera glorifié. Parce que Dieu reconnecte, il reconnecte la bénédiction qui coule des pères, des parents aux enfants. Et le cœur des enfants reviennent à la maison. C'est ainsi que Père, je te rends grâce pour ce partage. Et en ces 5 points, je veux te remercier de ce que, premier point, tu as consacré les parents pour que les enfants soient sanctifiés. Tu leur as donné de comprendre la couverture. Tu nous as donné de comprendre que nous sommes là comme une sécurité spirituelle. Oui, tu es venu consoler une famille afin que nous puissions prendre soin de nos enfants et surtout les protéger dans cette dimension spirituelle. Merci de ce que tu nous as montré aussi que les chaînes, elles sont détruites. Car le Fils de Dieu est venu pour détruire, oui, détruire les œuvres des ténèbres. C'est ce que nous avons compris. Et merci de ce que tu vas perpétuer la bénédiction sur cette nouvelle génération. Ainsi a parlé l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Je le déclare et je le décrète de la part du Saint-Esprit. Viens Seigneur, viens. Nous attendons ton retour. Et en attendant, voici la génération que nous t'offrons. Cher Saint-Esprit, prends-la. Nos enfants, nous te les consacrons au nom de Jésus. Amen. Fais ce que tu veux maintenant. Alors que nous avons parlé, nous avons compris. Nous nous repentons. N'avoir pas pris soin, n'avoir pas été la couverture, n'avoir pas laissé l'héritage spirituel. Et nous te demandons pardon. Fais-le, je t'en supplie. Ramène, console au nom de Jésus. Amen.